Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Et puis, puisque nous sommes mercredi, il n'y aura pas d'invité d'honneur. Non, ce sera aujourd'hui un festival de nos lacunes et de nos ignorances, puisque, avec une franchise que j'espère vous apprécierez, nous allons énumérer tout ce que nous ne comprenons pas. Voici vos grosses têtes à la carte. Quand il était bébé et qu'il pleurait, sa maman, pour le consoler, lui donnait un biberon d'absinthe. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. On ne comprend tout ce qu'elle dit que si on parle couramment le gromelot. Chantal là-dessous. En d'autres temps, il eût été le fou du roi qu'il eût appelé mon cousin, Philippe Chevalier. C'est parce qu'il sait bien mener sa barque qu'un jour, il a vendu son beau bateau, Pierre Bellemare. Il apprécie la foule qui le cerne et l'applaudit les soirs de gala, et beaucoup moins la solitude qui suit dans sa chambre d'hôtel. C'est Bernard Mabille. Bonjour. Alors, c'est la PMA qui se taille la part du lion dans Charlie Hebdo. Alors, c'est ce que c'est la PMA. C'est un sigle nouveau, mais qui est devenu important. Pas encore autorisé en France. C'est la procréation médicale assistée. Mais nos amis de Charlie Hebdo ont déjà imaginé que dans une maternité française, c'était autorisé. Et ils ont représenté sur la couverture deux bébés qui à la maternité s'injurient. Alors le premier dit « Ton père, la seringue » et l'autre répond « Ta mère, l'éprouvette ». Et puis alors, il y a un moment préalable à la PMA, qui est un moment toujours émouvant, c'est la présentation du donneur de sperme à la mère porteuse. Alors, la mère dit « J'embrasse pas ». Et le donneur de sperme dit « Moi non plus ». Ça va être beau, la famille. Et puis, c'est un beau slogan. Usine à gosses, usine à gaz. Ah, c'est pas mal, hein. C'est un peu ça, oui. Alors, il y a aussi l'équipée africaine de François Hollande. Ça s'est bien passé. Alors, Charlie Hebdo donne des chiffres qu'on nous avait cachés. 10 millions de fidèles selon la police et 0 selon les djihadistes. Alors ça, un très joli dessin. On regrette que ça soit pas une photo parce que on voit le président de la République emprunter ce que je crois être le faubourg Saint-Honoré, c'est-à-dire la rue où se trouve son bureau de l'Élysée. Eh ben, il est monté sur son dromadaire et c'est assez joli cette note d'exotisme. Et puis les couples se forment. Le nouveau vient d'apparaître ce matin dans un journal People. C'est Alain Delon et Florence Cassez. Oui. On apprend qu'il a été un de ses plus fidèles soutiens et qu'elle l'appelait presque tous les jours. Hein. Ah, dites donc. Alors on ne dit pas s'il répondait, mais... Elle était en prison dans une cabine téléphonique ou pas? C'est qu'elle a appelé tout le monde. Il a raison, ouais. Elle a appelé tout le monde pendant 7 ans. Oui, c'est bizarre, ça. Non, mais attendez, c'est bien que Delon, qui n'a rien à espérer de ça, se dévoue, non, c'est très bien. Oui. Enfin bon, si vous n'avez pas de cœur, c'est votre affaire, hein. Voilà. Mais vous savez, Philippe, le fond est sec, c'est pour ça que je bois. Depuis le temps, il doit être un peu mouillé quand même. Et puis alors, une bonne nouvelle pour Lance Armstrong. La justice américaine pourrait renoncer à le poursuivre. Ouais, il va trop vite.
Oui. Ah oui. Et alors, si elle renonce à le poursuivre, peut-être qu'il reprendra le chemin du Tour de France, qui sait. Oh, bah attendez, il a ça 40 ans. Là, ça peut-être pas m'étonnerait. quand même. Il a l'âge qu'il a. Arrêtez, papy. Alors, il paiera pas toutes ses amendes. Voilà, là c'est surtout plutôt ça, ça, ouais. il va C'est surtout économiser ça. de Il l'argent. va garder son association et tout. Parce oui. que vous savez, grimper le Tourmalet avec toutes les gamelles qu'il a derrière, c'est dur quand Ça va même faire du bruit. drogué. Ça va faire du bruit, oui. Ah ouais. Et maintenant, c'est le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Oh, quelle beauté. Oh, Oh, il se fait applaudir avant. Oui, on ne sait jamais. non, mais je ne joue pas comme toi les faux modestes. D'après une enquête faite par des gens responsables, auprès de gens qui ne le sont pas moins, 90% des Français sont contents de leur vie, mais 80% d'entre eux voudraient quand même en changer. Bah oui, je sais, il faudra qu'on nous explique. Bon. Mais comme dit mon beau-frère, les statistiques, c'est comme le monokini. Ça montre tout sauf l'essentiel. En un mot, les gars, ils sont contents de ce qu'ils ont, mais quand même s'ils pouvaient avoir mieux, ce serait mieux. C'est que le bonheur, nous disent les enquêteurs, ça n'est pas simple à définir. C'est une question de ressenti. Ah, c'est sûr. Alors heureuse? Oh oui, je l'ai bien ressenti. On nous apprend aussi que le bonheur est la résultante de composés chimiques qu'on a dans le cerveau, quand il y en a un. La sérotonine, l'ocytonine, l'endorphine, la farine. On est plus ou moins gâté à la distribution, mais si on a un régime alimentaire approprié, on pourra récupérer les carences. Ginette Chombier témoigne. J'étais pas heureuse en ménage. Mon mari me frappait sans savoir pourquoi. Le docteur m'a dit de manger des féculents pour augmenter mon taux de sérotonine. Vous verrez qu'il m'a dit, vous serez toujours de bonne humeur. Total, comme mon mari trouve que le riz et les patates, ça me fait un gros cul, il continue de me taper dessus. Les relations socio-professionnelles jouent aussi un grand rôle dans l'élaboration de votre bonheur personnel. J'ai connu un gars qui était vidangeur à la DDE dans le Cantal. Il n'avait jamais l'air aimable, toujours renfrogné, mauvaise haleine. Je lui disais, Marcel, je comprends pas, t'as pas l'air heureux de vivre, t'as pourtant une bonne place. Il me répondait, tu rigoles, j'ai un chef qui est tout le temps sur mon dos et je suis toujours le nez dans la merde. Comment veux-tu que je sois heureux? Eh bien, à sa retraite, il a pris un petit boulot à mi-temps. Il est au comité des fêtes et il s'occupe du vestiaire des majorettes. Ce gars-là est transformé. Il a l'œil allumé et il rit bêtement toute la journée. Il paraît aussi, selon les enquêteurs, toujours qu'une des clés du bonheur se trouve dans le vivre ensemble. L'individu a besoin du collectif pour se sentir bien. Oh c'est sûr, c'est plus agréable de vivre dans une barre d'immeubles à 8 par appartement de 30 mètres carrés que dans une villa hollywoodienne sur l'île Moustique. Une fête des voisins dans une cour de HLM à Sarcelles, ça vous a une autre gueule qu'une partie fine avec 3 pétasses qui se trempent les nichons dans la piscine en sirotant une coupette de cristal Roderer. Autre élément incontournable du bonheur, et tous les enquêtés l'admettent, rien ne remplace la famille. Où êtes-vous le plus heureux? En famille. Comment partez-vous en vacances? En famille. Où fêtez-vous le réveillon de Noël? En famille. Est-ce que vous trompez votre femme? Oui, avec ma belle-sœur. Comme ça, ça sort pas de la famille. Cette notion de bonheur n'est vraiment pas facile à définir. Sauf pour Gaston Dugenou. Agriculteur retraité dans le Berry, 92 ans, 8 enfants, 32 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants, 22 tracteurs, qui déclare « Le bonheur, c'est simple. Un repas complet, une petite gnôle, une bonne pipe et au lit. » Merci, monsieur Chevalier, merci. On peut dire que vous êtes en phase avec la France profonde. Hein. Bah oui, la France profonde, oui, mais il la connaît bien. C'est ce qu'on aime. Et que votre France profonde, elle n'est pas creuse, elle pense, elle dit des choses. Dites donc. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité, elle concerne presque tous les spectateurs et surtout ceux qui passent des heures et des heures avachis sur leur canapé devant le petit écran. Voilà. C'est une étude américaine. Ça vient d'une université inconnue, mais bon, comme j'en connais aucune. Et ça tente à prouver que plus on regarde la télé, quand on est un homme,
plus la qualité et l'agressivité des spermatozoïdes diminuent. Oh, je vais le dire à mon mari. Alors. Ah bon? Alors, il y avait la pollution hier, et ça maintenant, on va faire de la flotte, quoi. Oui. Il y a eu les jeans aussi. Il y a le portable mal placé, c'est-à-dire près de la poche. Oui, mais enfin, quand le vibreur se met en route, vous passez un bon moment. Surtout si t'as l'antenne dans le fion. Non, mais vous vous rendez compte que si vous suivez trop assidûment les programmes de la télé, vous n'aurez pas d'enfants. Faut dire les choses comme elles Mais sont. ce sont tous les programmes où il y en a Dans certains. les matchs de foot, les trucs comme ça, non? Aucun programme n'est désigné. C'est le fait de regarder la télévision. Ah, tu vois. Ah, c'est Donc ça. ce sont les Regardez, ondes alors, ou les Donc, ça rayons peut être X, des je sais pas. films, c'est pas en fonction des chaînes qu'on regarde. Pas du tout. C'est pas les du ondes tout. alors qui Non, donnent non. la télévision. C'est la Pas télé. du tout. On en sait davantage sur Johnny, puisque Johnny a dit à Amanda ce qu'il cachait à Laetitia. Ah oui. Amanda Lear? Mais non, Amanda Ster. Ex-Madame Bruel, qui a confessé Johnny Hallyday, actuel mari de Madame Laetitia. Et alors, on apprend quand même des choses qu'on ne connaissait pas. Est-ce que vous saviez, vous, Jean-Jacques Perroni, que quand il était jeune, Johnny avait vécu pendant 2 ans chez Charles Aznavour? Vous saviez pas? Non. Ah non. Hein? Ah, mais c'est bah pour voilà. ça que Charles Aznavour lui avait écrit des chansons. Voilà. Voilà. Jimi Hendrix dormait avec sa guitare Oui. parce qu'il avait peur qu'elle prenne froid. Vous Oui. saviez pas Ah ça? oui. Ah, Non, non. si, ça je le savais. Ça. Ah oui. Ils ont D'ailleurs- fait un bouquin là-dessus. Oui, vous remarquerez que la guitare a la forme d'un corps féminin. Ah oui, bien Hein? sûr. Sauf qu'il y a le manche. Bah oui. Ça s'appelle pas le manche, ça s'appelle l'archet. Hein. Mais enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. On apprend que Claude François, parce que chemin faisant, Johnny, il témoigne sur tous les artistes qu'il a connus et qui ont disparu. Alors que, Claude François travaillait 10 fois plus que lui. Ah oui, c'est un gros bosseur, Claude François. Très gros bosseur. Il était survolté, hein. Mais il est... Mais vous voyez, Claude François a disparu alors que Johnny est toujours là. Il faut quand même se ménager. Clo avait une habitude que Johnny n'a pas. Quand il croisait une ex, et il y en avait pas mal, il s'offrait un bon moment avec elle. Alors que Johnny, une fois que la page est tournée, la page est tournée. C'est un garçon sérieux, Johnny. Johnny, il dit quand même, à propos de ses ex, que Adeline, ça doit être Adeline Blondeau, Oui. hein. Oui, la petite Elle Adeline. était une vraie hystérique. Hein. Ah Oui. bon? Ah bon. Vous avez son adresse? On peut toujours servir. Ah ouais, parce que... C'est la fille de l'oncle Chris. De l'oncle Chris. Ah ouais. Oui, Ah, c'est la fille de l'oncle Chris. C'est la fille oui. d'un copain de jeunesse de Ouais, Johnny. c'est joli, hein. Johnny dit qu'il a beaucoup de mal à être fidèle. Enfin, il va voir qu'avec l'âge, ça peut s'arranger. Ah ouais, quand on a plus l'embarras du choix. Hein. Une précision importante. Il ne s'est pas installé à Los Angeles ou ailleurs pour fuir les impôts, mais pour des raisons climatiques. Il faut le dire. Même si c'est pas vrai, ça fait bien dans le tableau. Et puis, que Laetitia est formidable, c'est vrai, elle est toujours là, et quelquefois, il y a des coups de canif dans le contrat conjugal. Un invité surprise, afin d'apprécier une invention chinoise qui, pour lutter contre la pollution qui sévit dans les pays asiatiques, a mis au point des bonbonnes d'air pur, des petites topettes, comme disent les cyclistes, d'air pur qu'on peut respirer. Bonjour, docteur Gilles Dixot, et merci de vous pencher sur ce petit dossier. Mais comme vous êtes pneumologue, je suppose que vous y avez réfléchi depuis longtemps, hein? Bonjour, oui. Je dirais que dans l'ensemble, c'est pas une nouveauté parce qu'il y a un certain temps déjà qu'on avait mis l'air de Paris en boîte. Et même de l'air de Saint-Tropez. C'était de la fantaisie, c'était un gadget. de mon cul. C'était un gadget touristique. Là, les Chinois en question nous le présentent comme un véritable remède à la pollution quand on s'aventure sur la voie publique. C'est peut-être un remède, mais c'est plutôt dans la catégorie homéopathie ou placebo, je dirais. Parce que n'oubliez pas que chaque jour, nous respirons environ 15 000 litres d'air et que une canette de ce type représente un volume d'environ 1/3 de litre.
Donc, vous vous exonérez en respirant cette canette d'environ un 45 millième de la pollution quotidienne. C'est-à-dire, vous ne mettez pas en cause le principe, vous mettez en cause la faible capacité de ce dispositif. Si on avait plusieurs centaines de litres d'air à sa disposition, là, il y aurait un résultat. Des milliers. Peut-être, oui, mais enfin, il faut imaginer qu'il faudrait environ 45 000 canettes par jour. Donc se faire livrer. Là, t'es tous les battu, matins. Jean-Jacques. Hein. Bah oui. Oui. Alors, ce qu'on voit sur les photos, parce que tout le monde n'a pas cette canette d'air pur sous le nez, ce sont des masques. Est-ce qu'ils sont efficaces? Les masques sont peu efficaces dans l'ensemble parce que ils vont filtrer les grosses particules. Par contre, ils ne vont pas du tout filtrer la pollution gazeuse, c'est-à-dire le dioxyde d'azote, l'ozone. Les masques sont là totalement inefficaces. Or, ce sont des gaz qui sont des irritants pour les voies aériennes. Par contre, ils vont filtrer essentiellement les grosses particules. Que penser de ce qui se passe en ce moment dans nos villes où il y a toujours très peu de véhicules électriques, où les moteurs continuent à tourner et où il y a énormément de diesel dont on s'aperçoit, mais un peu tard, qu'ils sont également très nocifs? Il y a beaucoup de polluants dans nos villes qui ont décru, notamment les polluants des années 50-60, comme le monoxyde de carbone qui était produit par les moteurs essentiellement à essence. Tous les polluants industriels ont décru en ville, les oxydes de soufre par exemple, parce qu'il n'y a plus d'industrie dans nos grandes villes. Par contre, il y a des polluants qui ne décroissent pas, voire qui croissent. Par exemple, le dioxyde d'azote est un polluant en croissance, l'ozone est un polluant en croissance, et on sait que, par exemple, le dioxyde d'azote est émis en grande partie par les véhicules diesel, puisque les véhicules essence ont des pots catalytiques depuis maintenant presque 20 ans, et tous ces polluants sont traités par les pots catalytiques. Et le barbecue, docteur? Ah, bien sûr, le barbecue est un gros producteur de particules. On dit même qu'il est cancérigène. Oui, Oui. oui, parce que il est cancérigène à deux titres. D'une part parce que il produit des particules, et ces particules, on le sait depuis le classement du Centre international de recherche sur le cancer, ont des pouvoirs cancérogènes, et aussi parce que la viande cuite au barbecue est cancérogène parce que le chauffage à très haute température de la viande en surface conduit à la formation de produits cancérogènes. Il faut en manger des tonnes quand même. C'est pas si sûr parce que on sait que épidémiologiquement, les personnes qui se nourrissent avec des viandes cuites au barbecue ont une augmentation du risque de développer un cancer, et notamment un cancer du côlon. Merci, docteur, de nous avoir rassurés. En fait, aux grosses têtes, on n'était pas inquiets parce que autour de moi, personne ne manque d'air. Merci, docteur. Merci, docteur. Il a niqué notre été, là. C'est bien. Mais il parle de particules comme s'il y avait 15 genres de particules. C'est ça qu'il y a des millions de genres de particules. Alors, c'est de quelles particules qu'il parlait? Il y a autant de particules qu'il y a de possesseurs de il y a fessiers. des particules qui ne sont pas nocives. Alors, quelles sont les particules Celles qui nocives? sont les trucs noirs, là. Les trucs noirs, d'accord. Il y en a beaucoup moins depuis. Mais des particules, il y en a beaucoup moins depuis la Révolution française. Oh bah oui, ça. Tu fais du barbecue en Dordogne, non? Jamais. Par contre, c'est du feu de bois. Ça, c'est très dangereux aussi. Alors, pourquoi c'est dangereux, le feu de bois? Ils vont interdire les feux de bois. Tu parles. Non, à cause du Et en ce machin. moment, on est en train, au contraire, Oui, mais pas- les granulés maintenant de bois servent de plus en plus dans les chaudières. Et donc, il y a de plus en plus, on conseille même de prendre les granulés de bois, puisque c'est beaucoup moins cher que le fioul, ou qui n'est pas mieux d'ailleurs, ou que le charbon, ou que toute C'est autre quand chose. même bon un barbecue. Hein. Voilà, c'était les conseils d'énergie du tonton Pierrot. Ah bah, tonton Pierrot, Tonton Pierrot, il sait de quoi il parle. on produit, on est un des plus grands pays producteurs de bois, alors faut pas, Oui. faut pas exagérer. Mais c'est vrai. Et nous, on n'est pas de bois, hein? Non. Alors, vous savez que Beckham a intégré, comme disent nos confrères sportifs, le PSG. Mais alors, il vient pour vendre ses 5 maillots. mois seulement. Oui, c'est pour pas perdre le fisc anglais.
Oui, c'est ça, oui. Après 5 mois, vous devez... Alors 5 mois confortables puisqu'on a mis à sa disposition, alors que sa petite femme et ses enfants restent à Londres, une grande villa avec une piscine, un parc, et de temps en temps, sa petite femme viendra passer le week-end à Paris. C'est bien. Et les Qataris n'ont pas lésiné sur le salaire, il paraît. Qu'est-ce qu'ils sont généreux ces gens-là. Ça c'est le pétrole, hein. Oui, mais alors bon, C'est très polluant. on dit que chaque tour de roue nous appauvrit, c'est pas vrai, puisque avec ce qu'on leur donne, ils nous rachètent et on est plus heureux. C'est bien, c'est bien. Il y a quand même des choses qui marchent. Hein. Alors, Beckham, il est beau, hein, Chantal. Ah, si, il est beau, beau garçon. Oui, Il est très beau. Il fait de la pub pour les slips, hein. Oui, tout tatoué, il est tatoué. Ah ouais. Il n'a eu qu'une Beckham, exigence. Des motos, les motos Beckham. Ah oui, ça fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de publicité. Il a eu qu'une exigence, c'est qu'il y ait une salle de sport dans sa villa, parce que il entretient sa forme. Mais est-ce qu'il va jouer au ballon en plus? Non, mais il est plus capable. Non. Il va être sur le banc de touche. Ah ouais. Il sourit sur le banc de touche. Ouais. Il est plus actif. Enfin, il est plus. Il joue bien encore. Attends, il a 40... combien? Il a quel âge? Il a 37 ans. 37 ans. Il joue plus au foot à 37 ans. Et puis... Regardez Philippe, il joue plus au foot. Alors qu'il a joué magnifiquement, ça, je me souviens. Oh là là. Je n'ai pas joué c'est 20 beaucoup ans, à c'est la extraordinaire. baballe. Hein. On l'a même pris pour le ballon une fois. Hein. Oui, c'est une partie mémorable. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau dans la science, dans les technologies. On va en parler puisque je vous rappelle que notre propos est d'avouer, même si ça détruit un peu la bonne image que vous avez de nous, tout ce que nous ne comprenons pas et que nous ne parvenons pas à maîtriser. Et ça fait beaucoup de choses. Oh là là. Ça fait beaucoup de Oh choses. là 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 là. Ah là oui. là là. On est dépassé par le oui, progrès. on est Je suis dépassé. écrasé par le poids de l'ignorance. Mais mais attendez, faut il y faut penser, dire que hein. c'est pas nouveau, que quand nous étions élèves, je dis pas étudiants parce qu'on a rarement été jusque-là, on comprenait déjà rien à ce Non, qu'on nous non, enseignait. Oh là là. Hein Ça n'a On fait était qu'augmenter, demeurés. hein. On est resté demeuré. D'ailleurs, on n'a pas bougé. Moi, quand on me faisait faire des tresses, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que c'était. Hein. Ah oui. Et Je encore comprends maintenant, toujours non. pas, d'ailleurs. Attendez, moi, quand on me disait pour le premier cours de géométrie et d'algèbre, le premier, il n'y en a pas eu de second. Oui, parce second. que je suis parti. Et quand on me disait moins par moins, ça fait plus, Bah oui. eh ben, je Ah oui, comprenais oui, pas. C'est vrai que oui. c'est une logique complètement. Mais c'est mes ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oui. Ah oui, mes c'est ça. ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moins par moins égale plus. Ah oui, c'est ça que ça veut. Ah bah, on oui, nous aurait oui. expliqué Ah ça, bah, tout Pierre. marche Ah bah, avec on aurait ennemi et compris. ami, Bah hein, oui, tout bah marche. voilà. Hein. Et il y a Les amis de mes amis sont mes amis. Et il y a un plus égale médecin plus. colonial qui avait dit les amibes de nos amis sont nos amibes. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça. Eh ben, on va passer un bon moment, les enfants. C'est bien marrant. Hein. Les mathématiques, on a bien aimé. Mais hein. moi, pour vous dire à quel point j'étais demeuré, on en reparlera plus en détail, mais j'avais un professeur qui m'avait demandé de faire 10 lignes, parce que j'avais été insupportable. Alors, j'ai dit 10 lignes, bon, vous me ferez 10 lignes pour demain. Bah, le lendemain, je lui ai rapporté une feuille, puis j'avais pris une règle, un stylo, puis j'avais fait 10 lignes. C'est bien, c'est bien. Mais il n'y avait pas de malice, hein, il n'y avait pas... Non, mais non. Il te prenait pour une cloche, des lignes, des lignes, des lignes. Alors je dois vous dire, monsieur Pierre Bellemare, que vous avez un concurrent sérieux. Ah oui. On expose dans un musée l'homme bionique. Jusqu'à présent, vous étiez le seul que nous connaissions. Oui, oui, oui. Alors celui-là, c'est un homme dont on a remplacé à peu près tous les organes. Donc à peu près comme vous, sauf qu'il a un pancréas qui n'est pas d'origine, alors que Ça c'est très, très difficile à remplacer. très ça. difficile, Oui. hein. Mais il a eu d'occasion. Mais il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant, votre mec, là. Non, il n'est pas vivant, mais il pourrait l'être parce que il a été conçu pour être immortel. Oui. C'est Steve Austin, l'homme qui valait 3 Oui, qui milliards. valait 3 bien, milliards. C'est oui. ça. C'est exactement Je croyais ça. qu'il était mort, d'ailleurs. Maintenant, il va jouer dans une série. Ouais, Ah ouais. oui, il ne pas être tout jeune. Et puis il y a une exposition de robots qui réunit, malheureusement, non, c'est au musée des Arts et Métiers, tous les robots Il y a connus. toutes les classes de l'ENA, quoi.
Oui. Enfin, attendez, il y a des robots ménagers. Oui, il y a des robots utiles, au contraire de l'ENA, justement, Oui. c'est ça. Il y a des Faire un peu de non. ménage, c'est bien. Il y a des robots sociaux qui font la conversation aux vieux qui n'ont pas de famille, c'est formidable. Ah bon ça. Ah oui. Oui. Et il va y avoir des robots sexuels là. Ah bah là, le robot On va sexuel, se ça c'est le... régaler. Il faudrait qu'ils se pressent un peu. Hein. Ah, ça serait bien. J'aurais peur de me la coincer, moi, dans un truc comme ça. Tu te vois, toi, avec un robot sexuel? Ben, s'il y en a un qui vient me parler pendant que je suis coincé. Alors ça pourrait vous intéresser. Ce sont toutes les lois insolites que dans les pays de la communauté, donc parmi les 27, on a voté et qu'on applique. Alors des choses incroyables. Hein, par exemple, dans une ville de Norvège, on n'a pas le droit de serrer la main des dames dehors. Bon, paraît-il que c'est un signe d'impolitesse. Donc on n'a pas le droit de leur mettre la main au cul dedans non plus. Non, mais on peut peut-être leur rouler une galoche. Ouais. On n'a pas le droit de serrer la main, ah oui? Oui, parce que ça c'est la politesse locale, mais peut-être que une main ailleurs, ça. Oui, ça- c'est bien ce que je Et dis. c'est pas pour éviter les maladies, les transmissions en cas d'épidémie? Il y a peut-être un truc comme ça. On pense En aussi. Norvège, ils ont des moufles. Hein. Oh bah non, ça c'est pas grave. Hein. Ah quand même, Ah quand oui, il même. faut en parler hein. quand même, à mon avis. Hein, oui, oui. À mon avis, causons-en. Non, alors. Oh bah si. Enfin, pour y arriver. Si. Causons-en. Il y a de la demande, en tout cas. Oui, on attend. Causez, mon petit. Vous connaissez la Norvège. Oh, bah, Très bien. j'étais à Narvik, moi. Alors, ouais, qui passe ses vacances à Mexico, voilà, je comprends. Alors, La route du- autre loi insolite. Ah, dans le cul, monde, celle-là, au sur la couloir. Norvège. Alors là, on ne l'aura pas. Interdiction de mâcher du chewing-gum dans le métro de Singapour. Ah oui. Alors vous me direz que bon, nous, le métro de Singapour... Oui, on n'y va pas tous les jours. hein. Non, c'est parce que les gens l'écrasent après, et on ne peut pas nettoyer. Puis c'est une dictature, on le sait, n'est-ce pas? Oui. Mais bien sûr. Oui, mais c'est Très aussi dictatorial. le règne de la propreté. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça rigole Mais alors pas. dites donc, vous nous parliez de l'Europe et maintenant nous voilà à Singapour. Il y a eu un- Ah, c'est pas loin, c'est le continent d'à côté. Bah oui, il y a eu un glissement de terrain. Alors pour aller au métro de Singapour, on change à Châtelet? Oui. Mais tu passes par le 13e après. oui. Bah oui. Pour avoir un peu Prends le l'air du pays. RER d'abord, parce qu'il va plus vite. Au Japon... Tu vois, l'Europe, toujours. Ah bah oui. Qu'est-ce qui est interdit? Non. Au Japon, ils sont beaucoup plus libres que nous et notamment, ils ont des bistrots où se réunissent à la sortie des bureaux des employés qui rencontrent des dames qui leur remontent le moral. Bien sûr. Ce qui manque tragiquement à la société française. Voilà. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'ils donc, ont interdit au Japon... Ah bah oui, dites donc. Oui, mais Ah bah on oui. en parlera, mais demain. Oui. On est content, il a eu la nouvelle, nous. Vous le Hop dire, là. parce que on aime bien le son de votre voix. Oui. Monsieur Belmar, vous n'avez pas voyagé, vous connaissez pas le Japon. Rien. Bon, Moi, je suis allé en Chine. écoutez des gens qui ne connaissent pas plus que vous. Vous n'avez rien sur la Chine, parce que moi je connais. hein. Oui, ça c'est vrai. Non, Il veut pas nous le dire, hein, attendez, je il y a veux pas, peut-être hein. quelque chose sur la Chine. Moi je suis sûr qu'il y a un truc sur la On ne Chine. dira hein. pas le Japon, hein, on n'avez rien sur le rien. Nous mets-le à Il la n'y avait rien sur la Creuse. Ça n'a rien à voir, la Chine et le Japon. Moi, je rêvais de savoir tout sur le Japon. Le Japon est encore beaucoup plus loin que la Chine. Enfin, ça dépend d'où on vient. Vous évidemment. n'auriez rien d'interdit dans le Finistère. Ah, ils font des crêpes. Ça s'appelle une émission bien préparée. hein. Non, mais en même temps. Non, mais comment faire 2 heures avec un texte de 3 lignes? Ah, mais ça, c'est là Je vais tout vous le livrer talent. mon secret. Oui. J'avais effectivement bien préparé ces lois. Et puis, j'ai pris à la place du papier où j'avais pris mes notes, un autre papier qui n'a aucun rapport avec les lois. Mais aucun rapport. Alors, je ne sais plus du tout de quoi il s'agit. Mais ça n'empêche pas quand même de vous dire De que passer un bon moment. Bah bien sûr. il y a des pays comme le Danemark, Ah, on y par revient, exemple. on y revient. Oh non, oui. Il y a la petite sirène là-bas, non? Oui, la petite sirène. Elle sonne à chaque entrée d'usine. Oui. Il faut lui mettre du sel sur la queue pour l'attraper. Oui, voilà. Où il est rigoureusement interdit, mais je sais pas quoi, parce qu'il y a...
Ah oui, ça n'a pas été préparé. Ah, mais c'est interdit, hein. Mais je suis sûr que c'est rigoureusement interdit. C'est bien les interdictions rigoureuses. Et puis, il y a l'interdiction de la chasse d'eau en Suisse après 22 heures. Ça m'a ravi. Ah bon, mais parce que ça fait du bruit chez les Suisses. Vous avez l'ouverture de la chasse mais le matin, et puis à 22 heures... Mais pourquoi après 22 heures? Si on a un petit coup de petite poussée de diarrhée à 23 heures, on n'a pas le droit. C'est pas parce que vous avez la courante que vos voisins ne doivent pas dormir. Voilà. Oh oui, mais quand même. Ah, je trouve ça scandaleux. inique. Incroyable. Ah oui, incroyable. Mais dans On peut les retirer une hôtels, chasse. On a le droit. Alors là-bas, on a le droit d'avoir un coffre-fort, mais pas la chasse d'eau après 22 heures. En Thaïlande, il faut absolument, il y a des contrôles de police, porter des sous-vêtements quand on va dans certains quartiers. J'ai pas compris pourquoi, mais... Ça, c'est pour les femmes. Pour les femmes, Ah oui, c'est ça, bien sûr. Ah bah oui. Dans les quartiers chauds, quoi. Ah, peut-être. La thaïlandaise. Bah oui, quand il fait chaud, on n'a pas besoin de sous-vêtements. Bah oui, mais... Il fait moite là-bas, c'est terrible. Ah oui, t'as les pieds moites, la mer moite et tout ça. La tête Vous avez encore d'autres nouvelles qui ne sont pas au point? J'ai Vous honte. n'avez rien sur le Burkina Faso? C'est interdit, là-bas. Vous n'avez rien. Il paraît que dans la Creuse, il est formellement interdit de faire des trous. Ah oui, oui. Non, Faut mais pas alors, avoir de j'ai pelle. quelque chose qui va peut-être vous choquer. C'est l'ouverture d'un parc d'attractions sur le lieu même où Ben Laden a été abattu. Ça, oui, Ah non, ça, c'est pas... Ouais. Ah oui, ah oui, oui. Mais je crois qu'ils allaient la raser justement pour pas que ça devienne un truc. Alors, oui, mais à la place, ils ont fait un zoo. Il y a des manèges. Ils doivent vendre de la barbe à papa. Il y a un mini-golf. Il y a un mini-golf. Oui. Et on peut également avec une pratiquer mini-guerre. Un mini-golf avec une mini-guerre du golf. des sports aquatiques. Ah oui, il y a des homards. Où est-ce qu'il Non, a mais été c'est quand même un peu choquant. C'est bizarre. Où est-ce qu'il a été Enfin, tué? qui je me peut rappelle. aller là-bas déjà en parc d'attractions? Pakistan, ouais. C'est au Pakistan, oui. Avant d'aller plus loin, nous allons saluer notre auditrice d'honneur. Voilà, c'est Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Voilà, elle est charmante, Magali. On peut vous appeler Mag, hein? Oui. Oui, oui. Oh, my God. Magali Bajot. Et alors, elle vient de... C'est où, Parthenay? Parthenay, c'est entre Niort deux- et Poitiers. les Ah deux bah, je Sèvres. vous signale que Monsieur Mabille va être à Niort. Hein? Oui, Ah cette oui. semaine, je sais plus Ah quand. oui, oui. Très bon public là-bas. Samedi, je crois. Ils sont chauds. Ah oui. Ah oui. Ça n'a pas été une ville qui avait été à un moment donné choisie comme exemple du vote moyen des Français, Parthenay? Non, c'est pas Non, c'est pas elle? Non, non, c'était une plus petite ville Ah oui. qui effectivement votait à toutes les élections comme la majorité des Français. Ah, mais c'était pas partenaire. Non, Non, mais non, joli, c'est pas Parthenay. C'est joli, Il y a partenaire. des fortifications. Oui, c'est très joli, oui. Il y a des remparts. Oui. Alors, Il y a une mairie, il y a une mairie. Ah oui, il y a une boulangerie. à Parthenay, vous êtes près du bureau de tabac? Non, du tout, non. Non? Non, non. Ah ben c'est rare qu'on soit pas près d'un bureau de tabac. Vous êtes peut-être dans pleine campagne, non? Non, non, je suis dans la périphérie de la ville, donc Ah oui. les commerces sont plus au centre. Près du grand boulevard, alors qui tourne, non? Le boulevard Il y a circulaire. toujours un boulevard Oui. qui tourne. Oui. Pas loin de l'avenue Jean Jaurès. Oui. Alors notre amie Mag, elle est caissière dans la grande distribution. On a reçu une caissière, Oui, oui. Anna Sam, qui est devenue célèbre en faisant un livre sur ce Ah oui, qu'elle tout à avait fait, oui. entendu. Oui, oui, les tribulations d'une caissière. Vous l'aviez lu? Oui, je l'ai lu, oui. C'était C'est bien assez ça, vrai, hein? oui, tout à fait. Ah oui, ah oui. Pourquoi vous Un faites boulot pas un facile. bouquin, vous? Oh, bah parce que j'ai pas grand chose à raconter. De Vous envoyez plus, des oui. choses pourtant. Hein. Ouais, ouais. Oui, ça arrive, oui. Est-ce qu'on écoute la radio dans les supermarchés? Non, pas dans le mien, non. Non. Il y a une sonorisation quand même. Non, non, du tout. Pas vrai. Non, non. Mais là c'est tout là. petit, enfin, c'est un tout petit magasin. Ah oui. Mais quand on entend, on demande Ginette aux toilettes, alors qu'est-ce qui se charge? Non, non, même pas, parce que nous, on n'a même pas de micro. Ah, mais vous avez des Non, non. toilettes quand Nous, même. on part très fort. Oui, on a des toilettes, oui. Mais c'est une supérette alors. Oui. Oui, c'est un tout petit Mais magasin. c'est ouais. toujours aussi réglementé par les petits chefs, l'accès aux toilettes? Parce qu'il paraît qu'il faut faire une demande par écrit avant d'y aller. Non, pas chez nous. Vous Non. arrêtez Non, votre non, pas chez nous, vous c'est arrêtez accessible au votre- public. Vous arrêtez votre travail à quelle heure?
On ferme à 19h30, nous. 19h. Ah, Oui. donc vous lâchez la caisse à 19h30. C'est ça. Et tout ça pour ça. Et tout ça pour ça. Vous n'êtes pas venu pour rien. Bien, Mag. Quand tu fera un parles à souvenir. Mag, écoute. Après cette délicate précision de Jean-Jacques Perroni, je vous offre votre diplôme d'auditrice d'honneur que vous avez bien mérité. Merci beaucoup. Merci Mag. Merci. Et bonjour à partenaire. Alors, quels sont aujourd'hui les invités d'honneur de l'émission? Les grosses têtes réunissent Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Philippe Chevalier, Chantal Latsou et Pierre Belmont. Ah, le dessus du panier, le gratin, la crème. Le nanan. C'est peu dire. Alors, en préambule, d'aveux qui vont nous coûter, parce que nous n'en ressentirons pas grandi, un point sur vos études, qui ont été Lamentable. rapides. Lamentable. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez aucun diplôme. Aucun. Si, j'ai mon certificat d'études. Ah bah, Oui, bien. Mais dis donc, à l'époque, C'était c'était bien, c'était bien. À l'époque, faut pas exagérer non plus. Enfin bon, tu dis à l'époque comme si Pierre avait 300 ans. Dans 1840, c'était... Absolument. Attendez, monsieur Bellemare et moi, nous connaissons par cœur les départements et notre table de multiplication, ce qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Ce que tout le monde ne sait pas. Oui. Oh, le tas de multiplication, ça sert toujours. Si. Vous savez que Partenay est dans les Deux-Sèvres. Oui. Il y avait un moyen mnémotechnique pour apprendre les chefs-lieux de département. Il y avait par exemple, pour Niort, il y avait « N'y aurait-il pas moyen de traire vos Deux-Sèvres » Ça, c'est bien. Ah bah c'est ça d'avoir une formation. Excusez-moi, mais moi j'ai une formation. Bah oui. On a bien compris. Non, alors, le certificat d'études primaires, on l'avait à 14 ans. Et on savait compter, lire, écrire. Oui. On était armés pour la vie. Absolument. Oui. Bon, Chantal, vous n'avez pas brillé non plus. Non, j'ai pas brillé. J'étais bonne en récitation. Ça, c'est bien. Mais il devait rien Mais comprendre. vous compreniez, Non, il comprenait. vous compreniez ce que vous récitiez? Non, rien du tout, non. Rien du tout. En français et en récitation. Voilà. Et le reste, maths, zéro. Ah bah oui. Je comprends toujours pas. Alors, si vous voulez, commençons par la Genèse, c'est-à-dire la création du monde. J'imagine que le Big Bang vous échappe totalement, hein? Oui, on a à part pas celui de Count Basie. Ah, le Big Band. Ah, le Big Bang, oui, c'est pas le Big Bang. Non, c'est le Big Bang. Comment a commencé le monde? Oui, on a les frères Bogdanov. Bah oui. Vous voulez un écouter exemple les frères remarquable du Bogdanov? début du monde, hein, bon. Eh bien, nous les avons en magasin. Là, on a un verre d'eau. Et ce qui se passe, c'est que là-dedans, il y a quoi? Il y a des atomes d'hydrogène, c'est H, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, Hein, H2O. mais il y a aussi des forme de atomes l'eau. d'oxygène. C'est-à-dire, il y a H2O. L'hydrogène qui est dans cette bouteille d'eau, donc le H, a été fabriqué À la première minute. à la première minute de l'univers. Il y a Et 13 jamais milliards- après. Et jamais après. C'est ça qui est fabuleux, parce qu'à ce moment-là, l'univers avait la température nécessaire pour synthétiser l'hydrogène à partir des quarks. Et après, il refroidit, et il n'y a plus jamais d'hydrogène qui est fabriqué. Autrement dit, ce que vous avez là-dedans, c'est le témoignage direct, pas indirect, direct, de quelque chose qui s'est passé il y a 13 milliards 700 millions d'années. Il y aura plus jamais d'hydrogène dans l'histoire de l'univers. Jamais C'est pour ça, c'est pour ça que je bois pas d'eau. Je protège l'hydrogène. Tu as raison, c'est bien ce que T'as tu fais. raison, oui. Mais alors, ils sont bidons ou pas? On sait pas. Oh, je crois Parce pas. que là, je crois pas du tout. Parce que là, non, je crois pas du tout qu'ils sont bidons. Non, on n'a du pas tout. compris non plus. Enfin, moi, j'ai pas compris non plus. Là. Non. Si, il y a une bouteille non. d'hydrogène, point barre, et c'est tout.
Oui, mais alors, c'est fini. Non, mais Il y en a qu'est-ce qu'il y une pour avait tout. L'hydrogène a été fabriqué il y a des milliards d'années, Oui. et depuis on n'en a plus jamais fait. Fini. L'univers, Voilà, ça, c'est facile on n'a à plus comprendre. jamais fabriqué. Écoutons le troisième frère Bogdanov. Non mais c'est intéressant au début de notre existence, c'est vrai. Bon. Oui, mais alors, y a-t-il un début? Mais qu'est-ce qu'il y a avant le début? c'est Voilà. ça le problème. Ah, moi, c'est ce genre de questions que je me pose. C'est comme quand vous regardez, il y a deux glaces, on avait une devant et une derrière. Ça fait là, vous avez la vision de l'infini. Oui. Eh ben, je comprends pas. Tu veux dire quand les images se multiplient, c'est ça, à Voilà. l'infini, oui. Voilà. Tu sais que le célèbre apéritif qui avait ça sur son étiquette. Non. Toi qui es buveur, c'était du bonnet. Tu sais, il y avait le chat. Ah oui, oui. Il y avait un chat qui se regardait dans une bouteille. Ah, mais j'ai- et sur la bouteille, il y avait une étiquette avec le chat qui se regardait dans une bouteille. Oui, il a pas eu Et le temps ainsi de voir suite. les étiquettes. Ah oui, du bonnet, c'était ça? Il a raison, Perroni, il a raison. L'univers a des bornes. Et Pierre Ah non. Dac disait, quand la borne est franchie, il n'y a plus de limite. Il disait aussi, quand la limite est franchie, il n'y a plus de borne. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la frontière qui délimite le cosmos? Ah bah. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah ben, tous les Mais non, scientifiques normalement, nous y a disent rien. c'est en extension. C'est en On n'en sait extension. rien. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est de l'extension. Oui. Comme personne ne voit pourra pas le bout, vérifier. Ah ben on voit pas le bout. Non, on voit pas le bout. Les Comme par extensions, exemple, j'écarte c'est ce que le- les dames portent sur Quand la j'écarte tête, les non? étiquettes, Ah, oui. je fais de l'extension et donc c'est infini. Ah, attendez, là c'est intéressant. Ah oui, bien sûr. Quand tu J'avais un écartes tout petit l'élastique. élastique au départ. Maintenant j'en ai un très gros, forcément. Alors, la hein. fin de l'univers, c'est l'élastique du Oui, slip de voilà, Belmar. voilà. Voilà. Ah ben, ça voilà. ouvre des horizons, forcément. J'ai souvent rêvé qu'on vienne voir mon univers, justement. Ah ben oui, mais ça, oui. On n'est pas loin de la mise sur orbite. Ouais. Hein. Oui, enfin attention, ça dépend qui. Hein. On va peut-être organiser autour de votre pantalon un Périgord Globe. Alors, bon, vous avez rien compris au début de on n'a l'univers. rien. Non, rien. Bon, est-ce que vous comprenez davantage au cosmos, à ces milliards, paraît-il, de galaxies? Rien. Rien. Non, alors, je vais vous dire, il y a une chose, par contre, Oui. il y a une image qui me plaît bien. Pour comprendre tout ça, c'est l'image de l'infiniment petit. Me Je fais- regardez pas. Non, mais attendez. Nous sommes composés d'atomes, comme vous le savez. Hein Ah oui. Bah, vous peut-être. Oui, Hein. oui, bon. Chaque atome est en fait un système solaire. Ah oui. Absolument. Il y a un noyau et des satellites qui tournent autour. Bien. Imaginons. Oui. que On a sur des noyaux, moi ces j'en ai deux, mais... infimes satellites, il y a une vie. Une vie Oui. avec des gens absolument minuscules. Sur le noyau. Sur le noyau. Bien. Ou sur les satellites qui Faites sont... pas la vie minuscule avec vos gros doigts. Attendez. Donc, il y a des êtres minuscules qu'on ne voit pas, évidemment. Bien. Mais pour ces êtres, c'est une manière de comprendre Qu'est-ce qu'il l'univers. explique bien, hein. Nous sommes Dieu. Non, mais pour ces êtres, nous sommes Dieu, forcément. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne sait même pas qu'ils existent, rien. Mais pour c'est autant. dingue. Et si je me coupe un doigt, j'en Non, meurs pas. non, mais par contre, non, le on doigt, il comprendra meurt. pas mieux. Et donc, c'est la catastrophe pour des Pour les milliers petits noyaux. Oui. voilà. Ouais, ouais. Et On n'a donc, rien peut-être- compris du tout. Si, si, c'est que. j'ai compris. Si, moi j'ai C'est compris. micro Non, mais méga, attends, c'est-à-dire non, non. on est petit. Moi j'ai La prochaine fois que tu fais l'Olympia, je te l'explique juste avant. Ah non, voilà, et tu non. loupes ta entrée. Moi j'ai compris une chose. T'es pas le frère, t'es le père des Bogdanov. Hein. La seule chose que j'ai compris là-dedans, c'est qu'il n'y a pas que moi qui bois. Ouais. Non, mais vous avez compris quelque chose. Ah oui, oui. Donc on est Non, moi, intégré c'est comme pour ça. ça que de temps en temps, je me sens très habitué. J'ai rien compris. Mais est-ce que ça peut pas. Ah oui, tu t'es Tu très te, coupes habité. tu te coupes un doigt en tirant sur l'élastique de ton slip. Alors, c'est très bizarre. Et ça peut arriver. Non, mais ce que veut dire Pierre, pour résumer, si on veut faire une synthèse, c'est tout est dans tout et réciproquement. Voilà. C'est ça, en fait. C'est vrai. Et on peut dire aussi qu'il y a un système solaire en chaque chef de rayon. Ah oui. C'est bien Ah, ça. pas mal non plus. hein. Et chez ceux qui font du vélo aussi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'a fait la poule? C'est l'œuf ou c'est l'œuf qui a la poule Est-ce que tu peux répondre à ça, Pierre? Mais non, bien entendu, c'est un des plus grands mystères de l'humanité. Oui, la poule et l'œuf. Mais tu sais qu'on Ok, est là je pour regarde répondre. les Sans mystères. arrêt. Aujourd'hui, les nous sommes poules, là je pour ne- répondre aux Je ne mystères. cesse. Bon. Alors Si on bon, savait écoutez, tout, ça, c'est essayons marrant. quand même, à travers nos ignorances, d'apprendre quelque chose à ceux qui nous écoutent. Oui. Alors, on a évoqué le cosmos, on a évoqué ces systèmes solaires. Un jour ici, nous avons parlé des trous noirs avec là, le je plus connais. grand astrophysicien spécialiste des trous noirs, Jean-Pierre Luminet. Alors en revanche, les théories, les équations nous y mènent dans ce trou noir et peuvent permettre d'explorer un petit peu les possibilités.
Deux choses de l'une, hein. Soit il est bouché, quoi, il y a une sorte de nœud qui ferme l'espace-temps, etc. Mais alors, les équations suggèrent une autre possibilité fascinante. Ça s'appelle le trou de verre. VER. Pour évoquer des vers qui, par exemple, sur une pomme, au lieu de faire le tour de la pomme, ils vont faire une galerie pour aller plus vite de l'autre côté. Oui, il est possible que notre espace-temps il soit commencé à percer dans un certain nombre de tunnels spatio-temporels qui seraient des raccourcis d'espace-temps, mais qui seraient uniquement provoqués par des trous noirs. Donc au fond des trous noirs, au lieu d'être engouffrés au fond d'un puits, jamais ressortir, éventuellement vous emprunteriez ces sortes de tunnels et vous ressortiriez ailleurs dans l'univers, ailleurs dans l'espace, ailleurs dans le temps, peut-être même d'ailleurs dans d'autres univers, et ça changerait complètement notre rapport futur avec l'univers, et l'univers entier sera à notre portée. J'avais le sentiment que j'avais un peu compris au départ. Là, maintenant, je ne comprends plus rien. Rien, hein. Là, c'est parfait. Le gars, c'est le plus obscur que je connaisse. Il s'appelle comment, Lumière? Luminet. Ah, il est très fort, mais il est trop fort pour qu'on le comprenne. Oui, c'est ça. Parlons maintenant des progrès qui sont à la portée de tout le monde. Il y en a un. Est-ce que vous comprenez, par exemple, comment ça marche, la télé? Oui, non, mais il faut l'allumer, hein. Enfin, vous qui êtes un pionnier de la télé. Non, moi, je vais vous dire une chose que dans les techniques que j'ai connues, il y en a une qui est assez amusante. Quand nous avons commencé tous les deux, mon cher Philippe, dans le pilier nord de la Tour Eiffel, avec Branly, on enregistrait sur disque tout ce qu'on faisait, sans exception. Hein? Rappelez de ça. Et 3 minutes par 3 minutes. Peut-être, mais moi, je lançais pas le disque, je faisais pas de sport. Non, mais vous êtes... Et puis, en plus de ça, vous étiez dans la presse à ce moment-là et pas dans la radio. Bon. Mais cela dit, c'était amusant, parce que ça, c'est le premier système d'enregistrement. Bon. Ensuite, on est passé au magnétophone, inventé par les Allemands, hein, le magnétophone. Bon. Donc, on enregistrait sur bande. Alors, on enregistrait de plus en plus lentement. Au début, les bandes tournaient à 78 cm/s. Après ça, à 33. Après ça, à 19. Bon. Donc, mais bref, c'était toujours le magnétophone. Bien. Il y a eu après la bande... C'est vraiment passionnant avec des trucs qui nous intéressent pas. Alors, il y a eu la bande de Gaza, d'ailleurs. Non, mais attendez, qui a fait beaucoup de bruit. Après ces enregistrements, il y a eu, on est passé à l'informatique. Bon, aujourd'hui, on enregistre sur disque dur. C'est pas vrai. Savez-vous comment ça se passe à l'intérieur du disque dur? Non, ça, j'ai jamais rien compris. Je vais vous le savoir. Bon, donc, c'est normal qu'on soit passé de la bande au dur, hein. Maintenant, l'enregistrement tient dans de tout petites boîtes minuscules qu'on branche sur l'ordinateur, et vous avez la clé USB. La clé USB, absolument, et vous avez tous les discours du monde qui sont tenus dans une petite clé absolument minuscule. Donc on est passé d'un disque 30 cm, hein, pas tellement longtemps, tout ça à la clé USB, tout ça pour définir le progrès. Tout ça pour définir le progrès, c'est-à-dire que ça s'inspire de techniques totalement différentes. Aujourd'hui, les techniques que nous avons pour regarder la télévision, pour transmettre la télévision, pour construire l'image de la télévision, n'ont strictement rien à voir avec les techniques du début de la télévision. Mais t'as pas répondu à la question de Philippe. Comment ça marche, la télé? Ah, mais moi, j'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a... À un moment donné, il y avait une lampe catholique, hein, mais je crois que ça a disparu, la lampe catholique. Et le téléphone, alors? Le téléphone. C'est pareil. T'avais les tubes catholiques, ça s'appelait un tube catholique. Le tube catholique. Le téléphone, vous comprenez comment? D'abord sur un fil, et puis aujourd'hui... Sans fil. Non, je ne dirais rien. Non, vous me cherchez les téléphones sans fil, c'est le printemps, c'est ça? Oui, non, le téléphone, c'est... Parce que vous avez aussi les pulls sans manche. Et la voiture électrique. Comment un son, comment une image peuvent-ils se transmettre instantanément à l'autre bout du monde? Moi, j'ai posé des questions, on m'a répondu, j'ai jamais rien compris. Moi non plus. Si, moi je sais qu'il y a des satellites dans le ciel. Ah oui. Ah oui, j'ai rencontré un garçon c'est vrai. Ils se sont multipliés. Oui, parce qu'un satellite dans l'eau, c'est un sous-marin. Quand tu as ton GPS, il te guide d'après un satellite comme ça. Quand on était gosse, on pouvait fabriquer un téléphone avec 2 boîtes de conserve et un fil, et on s'entendait de l'autre côté du mur. Oui, c'est vrai. Enfin, quand on t'appelait de New York, c'était pas pratique. Mais... Ça allait quand ça allait d'une chambre à l'autre. Mais des fois, on est chaud tragiquement, par exemple. Vous parliez du GPS. Vas-y, Pierre. Vous savez que c'est une invention américaine et qui appartient à l'armée américaine. C'est pourquoi le GPS que nous avons est dégradé. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait exact.
Hein, oui. pour que justement À quelques mètres les près. ennemis, voilà, c'est ça, pour que les ennemis ne puissent pas s'en servir. Ah oui. Et alors, on s'est dit un jour, nous les Européens, on va faire la même chose. On en a beaucoup entendu parler On est de ce capable. GPS européen. Oui. Eh ben, il y a depuis maintenant 7-8 ans, vous n'en entendez plus jamais parler. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Je ne sais pas s'il Ah oui, existe. oui. Mais voilà, le genre de choses Tu n'as que pas je ne suis répondu. encore pas capable de faire. Tu n'as Le pas GPS, répondu. c'est la dame pas aimable qui dit vous êtes arrivé quand on est en voiture. Ouais. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Alors dites donc, pour quelqu'un qui n'a rien compris, Si vous êtes possible, très faites disert. demi-tour. Hein, très disert. Ah ben moi, je suis très disert. Oui, oui. Moi, j'ai été compensé par la parole. Vous T'as pas été privé de disert quand t'étais gosse. Mais Mes parents m'ont bien élevé dans le disert. on parle souvent d'autant mieux d'une chose qu'on la connaît moins. Absolument. Oui. Moi, Alors, il y a quand- l'enthousiasme Et là. puis j'étais envoyé dans le disert. Ah oui. Hein, moi, oui. j'ai traversé le disert. C'était À Gobi. À Ah, Gobi. bah oui, oui, bien C'est sûr. ce qu'il y a de bien quand on t'écoute, on comprend tout finalement. Ah, mais ben, voilà. Ah oui. Et c'est ça l'avantage. Bah, c'est normal comme il Eh dit oui, rien. c'est- Donc, je me Oh, mets je bois au tes niveau des paroles. simples. Vous êtes trop intelligent. Voilà le Ah, problème. je bois tes Alors, paroles. Non, il y a mais des ça, mystères aussi dans l'organisme humain. Bon, Bah oui. la nature a fait fabuleusement les choses, il n'y a qu'à vous regarder. Bah oui. Mais on comprend pas comment ça fonctionne. Oh, bah si. Par exemple, le mécanisme de la procréation. Vous dites oui. Ah oui. Écoutez, c'était en 1981. Les grosses têtes avaient invité la Miss France de l'époque. Oh et là on lui là. avait posé une question anodine. Elle est plus toute jeune. Hein. sur ce que étaient les spermatozoïdes. Eh ben, dites donc, qu'est-ce qu'elle a ramé, hein? Ah non, je sais pas ce que c'est. Le spermatozoïde, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous y tenez, hein? Oui. Je vais vous dire, je les lâche pas facilement. Écoutez, si on vous en donnait, qu'est-ce que vous en feriez? Je le mettrai dans l'album. Ah, vous avez un album? Bah oui. Remarquez, ça colle bien, mais... D'après ce que nous a dit Bombard, mais... Vous voyez pas du tout ce que ça peut être. Ouais, expliquez-moi. Bon, je veux bien, c'est très difficile. Mais pour continuer vos études, là, vous avez obtenu une bourse, non? Bah oui, mais c'est très difficile, je sais pas par quel bout attaquer, vous comprenez? Ils sont de bons alpinistes aussi. Ouais, exactement. Ils traversent souvent des cols. Oui, vous voyez, ça ressemble un peu... Si vous imaginez une cordée d'alpinistes, vous voyez? Alors ils gravissent un col, puis après l'épreuve, ils vont se mettre au vert. Et là, bon, il n'y a rien de Elle le truqué. faisait Bon, exprès, Jacques non Martin fait le professeur, il le fait très bien. La fille qui a déjà 22 ans et qui est très très jolie, alors ou bien elle ignore tout de la vie, ou bien elle ne sait pas comment Elle ça les a fait s'appelle. marcher. Elle s'est moquée de vous. Oui. C'est dur à avaler, ça. Hein. Une première citation que nous devons à Madame Pleine de Grâce qui a dit « On a besoin d'environ 2 ans pour apprendre à parler et de toute sa vie pour apprendre à se taire. Oh, c'est Alphonse Allais. Sacha Guitry » Non, alors, Jules Renard. auteur dramatique, lui aussi, moins connu que Guitry, romancier, Théâtre humoriste qui ne riait jamais. Il a écrit des pièces de théâtre? Et il a écrit quelques pièces de théâtre sur des problèmes de société de l'époque. Parce que Marcel Aimé. c'est Marcel Aimé. Bravo. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est de la culture, excusez-moi. Et voilà. Ah là, Eh je oui. dis, on dit bravo. Ah oui, C'est vrai bravo. qu'il était très peu rieur. Hein, Il ne riait pas. Oui, on ne l'a jamais vu Oui, sourire, oui. paraît-il. Alors, l'ordinateur, c'est un mystère pour nous. Évidemment. Ah oui, complètement. Évidemment. Il y a tous les composés, comment on appelle ça, les composés électroniques. Non, les composants électroniques. Composant électronique. Ah, composés, C'est composants. pas les composts, non? non, composant. Composants. Parlez Parce que juste. l'autre jour, Monsieur Mabille était dans le train. Vous vous souvenez, Monsieur Mabille? Oui, monsieur Philippe. Bon, m'avez envoyé un mail. J'étais en train de lire votre livre. Oui. Et alors, vous étiez en train. Bon, je l'ai Oui, déjà dit. oui. Et donc, vous rouliez à 320 à l'heure. Oui. Bon, moi, j'étais dans mon lit. Oui. Et mon assistante tenait le... Non, alors j'étais pas dans mon lit.
allumé l'ordinateur et nous avons conversé comme ça en temps réel. Oui, ça c'est formidable, mais comment ça marche, je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à Sur Pierre. Skype, non Alors, sur alors, Skype. c'est le téléphone. Enfin, attendez, quand vous êtes arrivé dans le train, c'est pas vos doigts que vous avez mis dans la prise de courant, c'est le fil de l'ordinateur. Oui. Bon, alors. Skype, alors, t'as Mais parlé. je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais rien sur rien. Bah, moi, par exemple, je conduis. Mais il n'y a pas de doute, on s'en sert. Ah bah oui. Non mais je conduis une automobile depuis très longtemps. Enfin, c'est pas la même. Eh ben, je ne sais pas. J'y connais rien en mécanique. Ah bah oui, Voilà. moi, c'est ce que je dis toujours. Je m'en fous de savoir ce qu'il y a sous le capot. L'essentiel, c'est que j'arrive. Oui, enfin Et ça, maintenant, le moteur tout est explosion, c'est ordinateur. assez simple Vous à conduisez comprendre. pas, vous. Bah, justement, ça m'intéresse pas, donc je m'en fous. Mais de- attendez. Dans la mécanique, ça va encore. Hein. Il y a des années L'électronique, que c'est vous très avez difficile. des bonnes fortunes avec des personnes du sexe opposé. Enfin, je suppose. Est-ce que vous connaissez l'anatomie féminine? Ah bah, je suis Non. quand même un Ah peu- non, il vous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il y avait sous le capot. Est-ce que vous connaissez l'anatomie masculine, Chantal? Par cœur, bien sûr que oui. J'y vais les yeux fermés, moi. Elle y va les yeux fermés, la bouche ouverte. Tout de suite, grave-le. Ça, Non, mais ça c'est fait pas longtemps, pour ça. je pense que pour la plupart d'entre nous, la femme n'est plus un mystère, quand même. Bah, dis donc. Bah, Oh, si, bah, quand dans même. le D'abord, le détail, mystère, toi. dans le détail, si, Si, quand le même. mystère des cycles et tout, c'est des trucs que je n'ai jamais... Ah bon, elle fait le tour du Tour de France, elle. Pourquoi Non, non, mais non, c'est avec la lune. C'est Pourquoi ça elles va. sont grognons avant? Ouais. Parce qu'elles peuvent pas- il y avait- Non, elles sont il y avait- grognons parce qu'elles peuvent pas faire monter la Il y avait mayonnaise. Ferré qui Ça a les fait met une- colère. Il y avait Ferré qui a fait une chanson très très méchante qui s'appelait Le Scaphandrier. Vous vous rappelez de ça? Léo Ferré. Mais Léo ton Ferré, habit Léo scaphandrier. Et Et alors dans le corps de ma belle, descend. Alors après, on passe le corps en revue. Et puis le dernier, c'est mets ton habit scaphandrier. Et dans le cerveau de ma belle, descend. Et que vois-tu? Le scaphandrier s'est perdu. C'est vrai. C'était Ferré, je crois que les paroles, C'est c'était Léo Francis. Ferré. Léo Ferré. C'est une toute première chanson. Francis Claude, je crois, les paroles. Ah, c'est possible, c'est dans ses premières chansons. Hein. C'est quand il chantait en s'accompagnant au piano. Oui, absolument. C'était le début. Deuxième citation, elle est envoyée par Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit « Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu'ils connaissent avec ce qu'ils ignorent. » C'est pas bête et ça va assez loin. Et celui qui l'a dit est universellement connu, mais pas du tout pour ce genre de propos. Einstein. Ah, c'est Freud. Non. Alors, il a laissé une pièce de théâtre, une seule, dont je ne vous donnerai pas le titre parce que ça vous mettrait sur la voie. Qui est joué encore. Il a laissé une œuvre considérable, mais elle n'est pas littéraire. Rostand. Non, bah non, Rostand, il a écrit des seule livres. pièce. Il n'a même pas laissé une œuvre scientifique. Il a dit une fois quelque chose qui lui paraissait C'était un évident. C'est un Français ou un Chinois ou Alors, un- il était d'origine espagnole, mais... Cervantes. Cervantes. Non, Non, bah non. mais Juan Carlos. Non, mais attendez, c'est pas un écrivain. Cordobès, c'est le C'est pas un Cordobès. écrivain. c'est pas un écrivain bien... Salvador Dali. Salvador Dali. Non, c'est Picasso. C'est Picasso. Ah bah oui. Bonne réponse de Bellemare. C'est Picasso. Voilà. Alors c'est pas bête ça, et c'est ce qu'on est en train de faire, mélanger ce qu'on comprend avec ce qu'on comprend pas. hein. Quand on comprend rien du tout, alors. Ah bah là, qu'est-ce qu'on fait c'est... Là, Voilà, tu risques pas de te mélanger. Oui, mais vous êtes un cas extrême, Chantal. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est oui. vrai. Alors je ne comprends pas, par exemple, le truc sans fil. Il n'y a jamais autant de fils chez moi qui traînent partout. Ah oui, ah t'as raison, avec les ordinateurs. La Wi-Fi avec les ordinateurs. Ah, les ordinateurs, Ça court oui. partout le long des murs. Marie n'y croit pas au truc sans fil, donc il préfère mettre la prise. Le micro-ondes, vous comprenez comment non, ça rien marche? du tout. je m'en Ah sors non, pas. bah non, comment Et ça le marche? four qu'on Mais peut un programmer. électrophone, une gazinière, une machine à laver avec le tambour. Moi je comprends rien, je cherche toujours les baguettes. Dans le domaine du micro, c'est un des rares objets que nous utilisons quotidiennement, dont certains micros, notamment ceux que l'on prend pour les grands enregistrements, etc., n'ont quasiment pas changé depuis l'origine. Ah oui, le principe est Voilà, le même. le principe est le Vous pouvez même. nous expliquer alors les origines? Non, mais c'est assez étonnant. C'est-à-dire que les origines, ça remonte à la radio d'avant-guerre. Bon, et il y a certains de ces micros, qui sont inventés par les Allemands d'ailleurs. Encore. Oui, bah, ils ont inventé beaucoup de choses dans ce Le domaine-là. microphone. Ah bah oui. Et le microphone. Ils ont fait du bon travail, hein. Ils ont... Et donc, on a exactement le même produit. C'est assez Ah, c'est curieux. formidable. Ben oui, ça n'a pas changé.
Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé. Non, mais parce ça, que on le doit on aux avait in- tout de suite trouvé le bon truc. On le doit aux ingénieurs, à des générations entières Moi, j'ai- de gens j'ai qui ont un- travaillé, qui étaient bons en maths, qui étaient bons en physique, etc. J'ai une Donc, nous, on était chaudière, des... oui. pour qu'il y ait toujours la même température, il faut lui téléphoner. Ah oui. La chaudière. Ouais, la chaudière, c'est moi parce que d'abord. par Elle te téléphone, répond, vous elle êtes te lié répond. à alors, la chaudière. Dans le domaine de la domotique, puisque Voilà. ça s'appelle comme ça, c'est formidable. On est à 1000 km, on passe ses ordres Oui. à des machines parce qu'il n'y a personne chez Bien, soi. ça Ah oui, oui, oui. Et tout se met en Alors, branle. vous demandez 18 par exemple, la température, hop, vous dites 18. Tu vous tapez le fais, toi, ça, Jean-Jacques? Bah oui, pour aller là-bas. Bah oui. Et donc, Mais elle te répond, elle n'est pas au bistrot. non, c'est. Non. Mais t'as un peu. Non, mais t'as un peu l'air d'un con parce que un peu de vis à silence, je 18 dans téléphone ta à ma maison chaudière. Vous voyez, c'est. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir Moi, quelqu'un j'ai- qui ouvre les trucs Voilà, et qui exactement. met la bouillotte dans le lit. Voilà, exactement. mais tu J'ai un peux voisin qui est très téléphoner. branché domotique comme ça. Il faisait ça il faisait fermer ses volets, il était en vacances et ça s'est détraqué et les volets sont ouverts, fermés pendant toute la journée. Le gardien savait plus comment faire. Bah oui, parce que quand ça marche pas, Ça attention. marche pas. Oui. Ah, quand vous êtes dans une chambre d'hôtel moderne, bah, vous avez fait l'autre jour bah oui, oui, une oui. excellente chronique vécue, cher Philippe Chevalier, et que on ne sait pas à quoi correspondent les boutons, on passe un moment terrible, hein. Ah oui, oui. Terrible. Moi, je trouve qu'on est quand même esclave un peu de cette sophistication Il technologique. y a même des fois, on a du mal à ouvrir le minibar. Ah bah ça. Ben parfois, d'abord, il faut le trouver. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour à Charleville-Mézières, un hôtel très branché. Charleville-Mézières, quelle carrière. Le Rimbaud. Ah bah oui, Rimbaud, Ceinture-Gibon, c'est là-bas, oui, oui. Et j'ai dormi avec toute lumière éclairée, parce que je ne savais pas comment ça s'éteignait, il n'y avait pas de veilleur de nuit. Et avec surtout, ils avaient un truc formidable, c'était la table de petit déjeuner qui venait, vous voyez, à fleur de tronc sur le lit. Ah, mais pour toi, c'est pas pareil. Et je l'ai machiné et j'ai pas pu. Donc j'ai dormi enserré. Et je n'ai été libéré qu'au matin. Donc le veilleur de nuit. Non, je te jure, c'est vrai. Tu n'avais pas de téléphone pour appeler quelqu'un? Mais non, il n'y avait pas de gardien de nuit. Ah, il n'y avait pas de gardien de nuit. Il n'y a pas de gardien de nuit, Ah tout oui. est éclairé. Bah oui. Il fait jamais nuit. Et Non, pour moi, il est bien ton J'ai hôtel. récemment été dans une chambre, et je te le signale, où également, impossible d'éteindre la lumière, je me suis aperçu qu'en tournant un bouton, cette lumière devenait la veilleuse pour la nuit. C'est-à-dire que tu vois, la puissance diminue, Alors, c'est quelle chance. et c'est la même lampe, en fait, qui sert à éclairer, ça et en même temps de veilleuse. Bah, ça, j'ai le numéro de la chambre, je vais y aller. Ça, vous devriez faire une communication à l'Académie des Sciences. C'est une belle découverte. Alors, écoutez une histoire de cul, non, une histoire de QI racontée par Jacques Balutin. C'est un mec, il a inventé une machine pour faire remonter le quotient intellectuel. Alors, il cherche des volontaires par annonce dans le journal. Et il y a un monsieur de 60 piges qui se présente à peu près. Et il lui dit, rentrez. Alors, il ouvre la porte de ça fait comme un espèce de petit cabinet, comme une cabine téléphonique. Il ouvre la porte, il y a un siège, il s'assoit. Il dit, on va d'abord mesurer votre quotient intellectuel personnel. Il appuie sur son computer et ça sort 47. Il fait oui, ça, je risque pas grand-chose, on va monter. Alors il monte 48, 50, 55, 50, 60, 70, 75, 75, 82, 100, 110, 120, 130, 140. Il dit bon 140, on va s'arrêter parce que là c'est Einstein. Il fait sortir le monsieur, il commence à parler avec lui, une conversation brillante, des connaissances illimitées, formidables. Le mec s'en va très content. Et il revient au bout de 3 semaines en pleurant, il fait non, alors arrêtez parce que ma femme m'a quitté, mes amis me fuient, j'ai été dans un milieu modeste, personne ne peut plus parler avec moi, je ne les supporte plus, alors vous êtes gentil, vous me faites redescendre à mon cul. Ah il fait non je peux pas, la machine monte mais elle redescend, non il fait écoutez moi je prends le risque, il dit, je peux pas, on l'a jamais fait, elle monte mais j'ai pas encore inventé la machine qui fait descendre, il fait je m'en fous, je prends le risque, faites-moi redescendre. Alors il monte, bon, il l'enferme et il descend 140, 130, 120, 120. Et d'un seul coup, vers 60, la machine s'affole. Tac, 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 et ça, 2 Il fait merde. Oh là là. 2 de coefficient intellectuel. Il fait c'était l'horreur. Il ouvre la porte, le mec sort, il fait le tour de la machine, il revient devant le mec et il lui dit vous avez les papiers du véhicule? Alors dites, le sous-vide, Chantal, comment ça fonctionne, le sous-vide? J'ai jamais compris non plus le sous-vide. Alors vous mangez ce que vous comprenez pas. Non, mais j'en mange pas. Ah ça, le sous-vide, c'est quand on enlève la totalité d'air. C'est comme le Tupperware. Ah, je mets mes couettes dans du sous-vide, oui. Des quoi? Les couettes. Ah oui, c'est vachement pratique. Ah oui, c'est vachement pratique. Les vêtements dans du sous-vide, quand vous prenez la bagnole, vous mettez 3 fois plus de vêtements dans le coffre. T'as dû vendre ça?
Oui, où ça, se c'est souvient super. Pierre T'enlèves l'air du... Oui, j'avais vendu cela. C'était Tu pour. enlèves l'air avec un aspirateur. Oui, on avait vendu ça pour les couettes, les choses comme ça qui sont assez volumineuses et qui se réduisaient considérablement. C'est extraordinaire. Les radars, vous comprenez comment ça marche? Ça nous emmerde en tout cas. Quand ça s'allume, je vois qu'il y en a un. Non, mais parce que le radar, il fonctionne tout seul aujourd'hui. Il paraît qu'il envoie même la contravention le lendemain. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne derrière le radar. On s'en servait dans l'armée, les radars. On peut plus faire sauter des PV. Dans l'armée, pour voir arriver quelque chose ou quelqu'un dans Mais les l'aviation. radars de l'armée, c'est pas ceux dont il parle. Les radars de l'armée, c'est avec l'écho. C'est le même principe, C'est un non principe d'écho. Non, parce que le radar, il vous envoie une photo souvenir en plus. Oui. On peut dire que le radar nous a sauvés. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était les Anglais qui ont inventé d'abord le radar. C'était pas les Allemands, après. c'est pas les Mais Allemands. avec retard, si bien qu'ils ont quand même, à cause de cela, perdu la bataille d'Angleterre, la célèbre bataille d'Angleterre, aérienne essentiellement, mais quand même, et c'est grâce aux radars anglais, parce que les radars détectaient les avions allemands. Donc voilà, grâce au radar, nous avons été sauvés, nous ne sommes pas nazis. Attendez, Voilà. si les avions étaient détectés par les radars, c'est qu'ils étaient sur l'autoroute, non? Non, non, mais c'est pas les radars d'autoroute. Non, les radars de l'armée, Philippe, les radars. D'ailleurs, Pierre, je vais poser une question. Non, c'est effrayant. Pierre, tu dois savoir ce que ça veut dire radar. C'est un sigle. Hein. C'est un sigle, oui, mais comme je ne connais pas l'anglais, je ne te dirai pas le. Ça a été inventé par un type qui était très malheureux en ménage. Il avait une femme qui était pas très vertueuse, qu'on appelait la radasse. C'est venu de là. C'est Monsieur Radar et Madame Radasse. La radasse. Et le gars qui a inventé le sonar, qui est le radar sous-marin. C'était la sonasse. Oui, avec une cédille. La sonate. La sonasse. non, oui, la sonate. Avec une Et, Ah oui, il y a un radar sous-marin. le sonar. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors le chaudard, c'est pareil. Et il y a le soulard aussi, mais ça c'est autre chose. Non, mais il y a des adaptations. Par exemple, maintenant, ils vendent pour les bateaux des trucs, on dirait des jeux vidéo. C'est un sonar qui vous permet de repérer les bancs de poissons, par exemple, quand vous allez à la pêche. Et c'est Oui, t'as les fonds. Et c'est toléré, ça, c'est permis? Ah bah oui, c'est inventé. Alors, médecine, chirurgie, c'est quand même important, ça nous intéresse, ça permet de vivre plus longtemps. Vous comprenez, bien sûr, le mécanisme des greffes? Non. Il faut demander à la CGT. Pour les greffes? Oui. Oh bah là, oui, enfin bon. Vous qui avez beaucoup donné et beaucoup reçu. Et beaucoup reçu. Non, je crois qu'on vous a pris un morceau du genou pour vous le mettre dans l'oreille, non? Dans tout ce qu'on a pu me faire, c'est lorsque j'ai été ponté, comme l'on dit, d'ailleurs, donc c'était le cœur, ça, et que pour vous ponter, il faut brancher le corps sur un cœur artificiel, donc votre cœur... Il est à l'extérieur. Il est dehors, et il est débranché. Mais il est rentré depuis, oui. Il marche plus, c'est fini, il s'arrête, bon. Ah oui. Il est arrêté, bon. Mais vous pendant ce temps-là, vous continuez à vivre grâce au cœur artificiel, et on vous fait des pontages donc nécessaires. C'est extraordinaire. Quand on remet après ça, quand on regreffe en quelque sorte votre cœur, il faut le faire redémarrer avec les mêmes systèmes que vous voyez dans tous les films. Vous savez, c'est les systèmes d'électrochoc. Et moi, je suis opéré très bien par un grand médecin de l'époque. Et 2 ans plus tard, je vais le revoir pour me faire examiner. Il était très content de son travail. Et quand je le quitte, il m'a simplement dit, vous savez, votre cœur, on a quand même eu du mal à le redémarrer. Hein. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur le QI, mais pas le QI des adultes, le QI des petits, le QI des enfants. Bonjour Odile Chabrilac et merci de nous éclairer sur ce qu'on prétend, à savoir que une bonne alimentation est susceptible d'augmenter le QI des bébés. Bonjour déjà, et effectivement, de nombreuses études montrent qu'on peut interférer sur le QI des bébés et même des enfants en modifiant leur alimentation ou en leur apportant des choses qui seraient susceptibles de leur manquer. Alors c'est valable pendant une période très courte de la vie. Ensuite, l'alimentation, j'imagine, n'agit plus sur le cerveau. Ah ben détrompez-vous, parce qu'en fait, alors c'est
nettement plus valable au début de la vie pour une raison très simple, c'est que le cerveau d'un bébé évolue très très vite et grossit très très vite, beaucoup moins vite que le cerveau d'un adulte qui doit juste se renouveler. Mais en revanche, notre alimentation va avoir un impact sur la qualité du fonctionnement de notre cerveau du début à la fin de notre existence. Alors, il y avait dans mon enfance et dans celle de Pierre Bellemare, qui est à côté de moi, il y avait des idées reçues qui inspiraient les mamans lorsqu'elles composaient les menus des enfants. Par exemple, qu'il fallait leur donner de la cervelle, que c'était bon pour le cerveau, qu'il y avait du phosphore dans le poisson qui activait la mémoire, du fer dans les épinards. Alors là, pour le coup, vous avez raison, c'était quoi, la plupart de ces phrases-là étaient des idées reçues. Hélas, manger de la cervelle, ça ne fait rien à notre cerveau, quoi, ou ça a juste un apport protéique. En revanche, le fer des épinards est intéressant pour le cerveau, même si c'est pas. On sait aujourd'hui que les épinards contiennent moins de fer qu'on croyait à l'époque, mais il en reste pas moins qu'on a besoin de fer. Les épinards, ça donne des biceps aussi. Non, assez peu. Mais pareil, le fer va faciliter. Oui. C'est Mathurin qui se gonflait comme ça. Et moi j'étais martyrisé, à la boucherie on me donnait un verre de sang quand j'y allais. Dis donc, pour petite mère. Ah, ça c'était, paraît-il, pour lutter contre la tuberculose. Oui. Ça ou de limaces. Alors, on avalait des limaces. À l'inverse, il y a des aliments qui sont déconseillés. On peut dire de manière caricaturale qu'il y a des aliments qui nous rendraient bêtes ou en tout cas qui n'aident pas du tout notre cerveau à fonctionner correctement. Les premiers d'entre eux, on va dire, il y a deux grandes familles d'aliments. On va dire le premier, ce sont les sucres rapides, ce qu'on appelle aujourd'hui les sucres à index glycémique élevé, c'est-à-dire toutes les sucreries. Et pourquoi en fait? Parce que ça fait monter la glycémie du sang très rapidement et que notre cerveau il déteste ça. Donc ça lui fait, si on fait ça de manière régulière, il y a un moment où il va finir par se fatiguer. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les acides gras trans. En fait, c'est des c'est des graisses qu'on a transformées parce que ça permet aux aliments de mieux se conserver dans nos placards. Et notre cerveau, a priori, il aime pas vraiment ces acides gras-là, alors qu'il adore les bons acides gras comme les oméga 3 que tout le monde connaît maintenant. Et madame, est-ce qu'on peut ressembler à ce qu'on mange? Parce que moi, j'avais entendu dire que, par exemple, dans le Nord, où ils mangeaient beaucoup de choux, ils avaient les oreilles décollées, c'est-à-dire les oreilles en feuilles de chou. Et c'était l'absorption du chou qui, au fil des décennies, avait provoqué cette... Et donc, à force de manger de la cervelle, à quoi on ressemble? Nous, ici, on mange des légumes. Non, on a quand même tendance à sous-estimer le rôle de l'alimentation dans le fonctionnement cérébral. Vous avez tout à fait raison, mais en fait, les découvertes sont assez récentes. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était protégé par une membrane et que notre alimentation influait relativement peu. Or, aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout le cas. Merci, Odile Chabrilac, merci beaucoup. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais pour l'alimentation, il y a une vieille blague. C'est le gars qui va voir le docteur. Il fait: bonjour docteur, je suis ennuyé, je viens vous voir pour ça parce que je mange des haricots verts, je fais caca des haricots verts. Je mange du gigot, je fais caca du gigot. Qu'est-ce que je dois faire? Bouffer de la merde, mon vieux. C'est très bon. C'est une très bonne histoire. Merci. Merci beaucoup. Qui va ravir les petits comme les grands. C'est une histoire, si vous marchez dessus, ça porte bonheur. Autre trésor de notre sonothèque, c'est un duo entre Jacques Martin et Roger Carrel. Il s'agit d'une conférence naturellement totalement improvisée sur un génie universel. Dans notre série Connais tes grands hommes petits, Newton Story. Newton fut, dès l'âge de 4 ans, un hydrocéphale notoire. Protestant par sa mère, pédéraste par son père, il vécut une enfance heureuse au collège Saint-Crachepouillard. 2 fois 3, 6, 15, 7, 28, 365 jours dans l'année. Oh, que j'aime ça! Encore! Fiancé à Vaseline des bords de Valmore, il réussit à faire son trou dans le milieu parisien, grâce à une marque de compote de pommes dont les ménagères disaient sur le marché le plus grand bien. Oh,
écoutez, moi, ça fait très longtemps que j'ai cette marque de pas. J'en suis très, très contente. Mon linge est plus blanc qu'avant. Puis Newton connut des pépins. Oh, dans l'œil. Et il repose à confiture les flots dans un bocal hermétiquement bouché dont il ne sortira qu'au jugement dernier. C'était la dernière bulle. Martin avait le génie qui consistait à inventer des héroïnes romantiques. Alors il y avait Vaseline Desbordes-Valmore, il y avait Jurine de Fontencombe, vous vous souvenez? Alors, j'imagine, enfin je suis presque certain, que vous comprenez pas davantage comment fonctionne la politique et notre société. Oh non. Non, alors là, non, bon. du tout. À part le système des pots de vin que je connais très bien. Mais bon. Et il y a les dessous de table aussi, qui sont plus agréables. Oui, bien sûr, mais non, sinon non. Hein. Bon, vous comprenez comment ça se passe actuellement, les débats au Parlement? Non. Bah, on comprend, c'est-à-dire vous 5000 amendements pour le mariage pour tous, vous comprenez rien. Non, hein. rien. Non. Vous savez comment ils les C'est quoi un font? amendement déjà? Faut savoir ce que c'est qu'un amendement. C'est l'arbre qui fait des amendes. Oui. C'est amender la loi. Amender la loi. Oui, C'est amender la loi, on c'est fait un pour amendement. freiner le truc. Hein, C'est pour changer. Alors les Américains ont un autre truc, ils font pas des amendements quand ils veulent retarder la conclusion d'un débat, il y a un orateur qui monte à la tribune et qui lit la Bible. Lit la Bible, oui. Voilà. Oui. Et au moins on apprend quelque chose. Ouais. Hein, voilà. Je vais vous demander à l'instigation c'est-à-dire à la demande, hein, de Monsieur Vérin de Liège, quelle différence existe-t-il entre une girouette et un manche-à-air? Ah bah, la girouette est en métal et le manche à air est en tissu. Ouais, ben c'est pas ça. Il y en a une qui tourne et l'autre qui est fixe. Ouais, ben c'est pas ça. Enfin, Alors, c'est pas faux, mais c'est pas la différence fondamentale. La manche à air est sur les aéroports ou aérodromes, et la girouette est en haut des églises, en haut des toits. Il y a un mécanisme en plus dans la mécanisme différent par rapport au... Ça ne s'écrit pas pareil. Oui. La girouette, elle Non, soulève en un fait, petit la machin. manche à air tourne d'elle-même parce que c'est le vent qui la fait bouger, qui donc oriente la manche à air, alors que la girouette, elle... C'est le propriétaire de la maison qui l'a fait tourner. Absolument pas. C'est le socle ne bouge pas. Le socle ne bouge pas, et c'est un élément qui tourne et qui s'installe. Mais souvenez-vous d'Edgar Faure à qui on reprochait Moi j'ai une très jolie girouette. Ses mutations politiques, parce qu'il avait été de la gauche à la droite, il s'était un peu attardé, et on le traitait de girouette. Oui, bien et sûr, il disait, la girouette ne tourne pas, c'est le vent. Voilà. Le vent pousse quelque chose qui soulève. c'est pareil. Simplement, ce que je voulais entendre de votre bouche, mais ça va être ric-à-rac parce que la cloche va sonner, c'est la différence d'utilisation. C'est pour les avions, la manche à air. Il y en a une qui sert à rien et l'autre qui sert pour les avions. Oui, mais alors à quoi ça sert? À donner la direction du vent. Alors, c'est la direction du vent et l'autre, c'est la direction de l'air. C'est toujours pour le vent. La force. Non. Mais non. Mais c'est pareil, c'est la direction du vent aussi. La direction du vent. Et la vitesse du vent. Et la vitesse du vent. Bonne réponse de Mabille. La manche à air, c'est la vitesse. Non, c'est le contraire. Non, la vitesse, c'est l'anémomètre. Bah oui, parce qu'elle se Moi, je gonfle en suis pas fonction. d'accord avec ça. Hein. La manche à air n'a jamais j'ai donné bien les vitesses répondu, du vent. hein. Alors J'ai évidemment, bien s'il n'y a pas de répondu. vent, elle est molle, bah, là, d'accord. La Elle n'a girouette, pas oui, pinaillé, parce que ça j'ai bien tourne. répondu. La girouette, elle tourne pas quand il n'y a pas de vent. Non, elle tourne pas. Elle bouge pas. Mais ce qui donne la vitesse du vent, je te dis, c'est l'anémomètre. Et le manche Oui, en l'air, elle c'est te quand on donne est en pas. forme. Alors, ça n'est pas d'aujourd'hui que les grosses têtes ont des problèmes, mais faut avouer, est à moitié pardonné, avec la compréhension du monde. Et nous abordons des sujets très délicats avec des interlocuteurs éminents et, il faut bien le dire, un minimum intellectuel personnel. Et ça, Jean-Yann l'avait avoué un jour. J'ai 26 de QI, ce qui est pas beaucoup. C'est au-dessous du singe. Je suis entre le mouton et l'oursin.
J'ai été convoqué par les autorités militaires parce que les mecs ont dit sous notre gueule et j'ai eu 26. Je comprenais rien, il y avait tout le monde se tirait, des mecs avaient rempli leur truc, là il fallait tourner des pages. Moi j'étais à la page 6, j'étais encore en train d'essayer de tourner, il y avait des trucs qui tournaient dans un sens et des tournent dans l'autre avec mon crayon comme ça. Si la roue A tourne comme ça, dans quel sens tourne la roue B? Après il y avait des machins, des carrés, des ronds, des trucs cochés, les deux qui sont pareils. Et je voyais les types, ils rendaient la copie, ils se barraient et tout. Moi je restais seul avec 2 ou 3 cultivateurs, là on était... J'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Après les mecs sont partis, le lendemain, but convoqué, monsieur 26, j'ai dit oui, ils n'ont jamais voulu croire. Mais je suis tranquille avec mes 26. Personne vient m'emmerder en disant vous êtes un génie, rentrez au Pentagone ou tous les trucs comme ça, parce qu'il faut se méfier les mecs trop malins. Moi vous pouvez me laisser pendant 1 an avec un computer, j'arriverai même pas à mettre mon nom dessus. En matière de culture et d'art, j'imagine que vous êtes aussi un culte. On est au top. Ah non, culture, moi je fais un peu de pommes de terre. Ah oui. Et l'art, t'as des cochons aussi, non? Il y a des trucs. On fait des tomates aussi. On parle souvent de chefs-d'œuvre de la littérature, tout ça, mais il y en a. Je passe pour un crétin, une fois de plus, mais par exemple, Ulysse de Joyce, j'ai jamais pu lire ça, j'y comprenais rien. Balzac m'emmerde à un point, c'est pas possible. Oui, c'est curieux, ça. Zola, pour moi, c'est illisible. Ah oui, d'accord. Oui, je suis pas sûr que Balzac vous aurait apprécié non plus. Hein. Non, mais c'est vrai, alors que... c'est bizarre, oui. Ça, Balzac, tu m'étonnes beaucoup. Vraiment. Vous pourriez faire un très gros livre avec ce que vous avez pas lu, finalement. Ben non, mais c'est-à-dire que j'ai essayé. Oui. Ça tombe des mains. Alors, avec Balzac, si ça vous tombe des mains, ça fait mal aux pieds. 42 volumes. Ah oui. Toute la comédie humaine sur le gros orteil. C'est pire que la goutte. Ah oui. Et puis alors, il y a les tableaux après. L'étoile complètement blanche. Ça, c'est l'art contemporain. Ça, c'est encore contemporain, oui. Contemporain, c'est bien. Non, l'art contemporain, je comprends beaucoup parce que j'aime beaucoup les escrocs. Oui. Donc... Non, le tableau, quand même, ça touche. Par exemple, prenons l'exemple là de ce succès fabuleux que vient de faire. Oui, qu'on vient de connaître Paris et l'exposition Hopper. Et il y aura le fils l'année prochaine. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un tableau d'Hopper chez moi, donc ça c'est... dis donc. Oh là là, mais dites, vous êtes richissime. Évidemment. Ça vaut des milliards, un tableau d'Hopper. Comment vous l'avez eu? Non, mais il y a très longtemps, immédiatement après la guerre. Tu l'as volé, ils t'ont pas retrouvé? Non, pas du tout. Non, à l'époque, j'étais pas... Mais... il y a encore des gens, et j'en ai vu un il n'y a pas longtemps à la télévision, mais parlant d'exposition Hopper, disait ce monsieur ne sait pas peindre, ne sait ni dessiner ni peindre. Bon, c'était vraiment ça, sa définition d'Hopper. Bon, c'est un Américain, hein? C'est un Américain. Mais je connaissais sa femme, Isabelle Huppert, c'est ça? Moi, je connaissais sa fille, la fille Huppert. Mais surtout, son immense qualité, aujourd'hui. Il essaie de faire monter le cours, là. C'est une peinture parfaitement compréhensible. C'est magnifique. Hyper réaliste. Très réaliste. Non, c'est pas de l'hyperréalisme. Non, c'est stricto sensu. Mais c'est magnifique. Réaliste. Mais il y a des gens qui disent encore que c'était un peintre qui ne sait pas peindre. C'est le clou de votre collection, parce que je crois que c'est le seul tableau qui soit vraiment sec, hein. Les autres sont des toiles récentes, hein. Non, je n'ai que des toiles anciennes. Combien vous l'aviez payé, votre père? Mais ça ne vous regarde pas. Mais en tout cas, c'est un très bon choix. Ça prouve que tu avais du goût. Parce que t'as senti le vent venir. Moi, j'ai du papier peint, c'est pas pareil. Mais Et vous avez un Goya chez vous? Non. Non. Parce qu'on a eu Debout l'autre jour qui est venu nous voir. Et avec non, moi non. Moi j'ai un braque. Très belle bête. Oui. Et vous, Chantal, qu'est-ce que vous avez comme œuvre d'art? Omar aime beaucoup les tableaux, oui. Il a quelques trucs, oui. Moi, j'ai un Miro, mais il veut pas aller chez l'opticien. Et puis j'ai également le Molière de Proudhon. Comment ça, j'ai pas d'œuvre? Tu as le Molière. Mais l'original, c'est pas des grandes signatures. Fondu par Barbedienne. J'ai des machins. Dans mon bled, il y avait un peintre local qui faisait un peu de la chromo, vous voyez. J'aime bien avoir ça. J'en ai 3-4. C'est bien. Omar aime bien les boudins. Ah oui. Dis donc, un petit Eugène Boudin, c'est joli. C'est bien. Ah bah oui, ça commence en jeune Boudin, ça finit en vieux tableau. J'ai des jolies peintures de Belmondo.
Ah oui. Ah oui. Le sculpteur. Du Le sculpteur, papa. le papa, oui. Qui était sculpteur. Sculpteur et qui peignait très bien aussi. Il peignait pas, là, il essuyait son pinceau. Mais Non, si. Il faisait de très J'espère jolis qu'il y a quelqu'un paysages. chez toi parce que tu vas te faire cambrioler là maintenant. Moi, je peignais, à un moment donné, je peignais, mais c'était quand j'avais des cheveux. On va peut-être changer de sujet, Philippe, parce que... Non, ce qui est beau, ce ce sont les calendriers des postes. Oh là là. Mais il faut les faire encadrer. Ça n'a pas changé. Il y a des petits chats, collectionneurs. les petits chats. Oui. Oh, les petits chats. Les c'est petits affreux. chats du calendrier. Les petits chatons. Tu les vois dans le calendrier, tu regrettes qu'on les ait pas noyés, tu vois. Et il y a des chevaux, les chevaux. Ils les ont noyés après la photo. Ah oui. Ah oui, il faut pas que ça grandisse, c'est comme Saturnin, le canard. Ben oui. Ah mais non, Il y a mais un c'est gars, merveilleux, la L'autre peinture. fois, il y a un gars qui venait faire les travaux chez moi. Il y a une femme qui est représentée, une très jolie femme, qui est représentée sur un tableau. Seins nus. Et il me dit, pourquoi? Il dit, ouais, vous avez tous ces tableaux, cette bonne femme, vous la connaissez pas? C'est quoi? C'est une amie? C'est quoi? Oh, c'est drôle, ça, oui. C'est drôle. Oui, oui. Et pourquoi vous avez ces bonnes femmes-là? Vous les connaissez pas? un C'est pas amateur. votre mère? C'est pas... C'est tiré. Les gens, quelquefois, sont pas sensibles. Non. Alors qu'un beau tableau, c'est magnifique. Ah oui, ça, je suis On d'accord. rentre dedans, on s'en Et une sort belle plus. photo, une belle paire de fesses en collant, c'est pas beau ça? Qu'est-ce que ça vaut une photo de vous au temps où justement Ah, il est cher. vous pensiez... J'en ai vendu une, 4500 €. Mais j'en ai vendu vache. qu'une. Ah ouais. À une vente aux enchères au Crazy Horse il y a 2 ans. Ça fait plus de 2000 € la fesse, hein. Bah oui, oui, j'ai une cote. Ah oui, Ah, j'ai une belle cote. Ça te met l'arrêt hors de prix, ça. Ah bah oui, C'est bon, des évidemment, j'en ai vendu qu'une, hein, mais c'est un début. Moi, je serais comme Van Gogh, connu après ma mort. C'était qu'est-ce qui a acheté cette toile? Un amateur d'art ou un obsédé sexuel? Ah bah les deux, je crois, hein, mais c'est lié parce que il faut aimer quand même, hein, l'érotisme, c'est l'art. Oui. C'est l'art. Ah, c'est c'est pas très du beau, lard, ces c'est photos non, c'est du en collant, cochon. là. Ah, moi, j'ai vu c'est ton très, très beau. exposition, c'est très Alors beau. je fais une vente justement demain chez moi. Dernière citation. C'est monsieur qui nous l'envoie, monsieur Romain de Nice, qui a dit: pourquoi lave-t-on une injure alors qu'on essuie un affront? Oh, c'est rigolo ça. Francis Blanche. Non. C'est beau, ça. C'était oui. une belle remarque. Hein. C'est un Ce Français. serait pas un Voltaire quelconque? C'est pas, d'abord, il n'est pas quelconque, Oui, il est pas ensuite quelconque. il n'a rien à voir avec Voltaire. Il est né après? Il est né après, et comme tous les gens nés après, il est mort après aussi. Bon. Alphonse Allais? Alphonse Allais. Bravo. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Oui, racontez, chère Chantal là-dessous, la très belle histoire de Monsieur Berg de Lyon. Oui. C'est une jeune institutrice qui va être inspectée. Elle est morte de trouille. Surtout à cause de Kevin, qui est dans sa classe de CP. Elle prévient les enfants. Surtout, vous n'oubliez pas de lever le doigt et vous répondez seulement si vous savez. Elle ajoute, s'il te plaît Kevin, toi tu dis rien, d'accord? Bon. L'inspecteur arrive et catastrophe, il s'installe au fond à côté de Kevin. La jeune institutrice a mis tous les atouts de son côté. Elle a une super mini-jupe, des bas, des hauts talons, etc. Un beau décolleté. Elle commence par une leçon de lecture. Des phrases sont au tableau et elle interroge ceux qui ont le doigt levé. Au début, tout va bien. Mais quand elle arrive à la dernière, en se penchant de plus en plus pour montrer chaque mot, personne n'a le doigt levé, sauf Kevin. Elle fait semblant de pas le voir. Relance les autres, puis finalement demande « Tu es sûr, Kevin? Tu sais lire la phrase, hein ?» Bon. « Oui, madame. » Bon, alors, nous t'écoutons. Elle est quand même très inquiète. Tout fier, Kevin dit en articulant bien « Ah, quel beau cul !» Furieuse, la maîtresse met Kevin à la porte. Alors le gamin se retourne vers l'inspecteur et lui lance « Dis donc, toi, quand on sait pas, on souffle pas !» Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.